Bonjour Jean-Michel. Bonjour Françoise. Merci Jean-Michel d'accueillir les Malouins dans la course. Jean-Michel, vous êtes prof de sport au collège du Sacré-Cœur à Saint-Malo et vous êtes également officier de réserve. Nous nous retrouvons en ce moment même à la Cité d'Alette où vous êtes l'initiateur d'une formidable journée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors aujourd'hui c'est une course d'orientation mémorielle. Donc ça allie le sport et l'histoire et l'idée c'est de venir faire découvrir le site aux élèves mais de manière sportive et liée à des faits historiques. Donc il y aura 10 balises, c'est une course d'orientation, 10 balises à trouver et sur chaque balise il y a une question spécifique liée à l'histoire de la Cité d'Alette. Avec le concours de quelqu'un que nous connaissons bien et sur la page des Malouins, Éric Pell, historien spécialiste de cette époque-là, qui vous a donné un sacré coup de main. Voilà, Éric m'a donné un bon coup de main, c'est lui qui a fait toutes les questions liées à l'histoire, parce que lui c'est son truc. Et donc ça va permettre aux élèves, parce qu'il y a des Malouins qui habitent ici, ils ne savent pas ce qui s'est passé à la Cité d'Alette. Et donc là, c'était vraiment l'occasion de faire cette activité sous le label Au Sport Jeunes Citoyens. Donc Au Sport Jeunes Citoyens, c'est une labellisation sous plusieurs entités, Paris 2024, le ministère des Armées et l'ONAC-VG, c'est l'Office national des anciens combattants, qui aussi travaille beaucoup sur le devoir de mémoire. Cette mémoire qui est importante parce que c'est vrai qu'il faut essayer de passer le flambeau, parce que les gamins qui habitent à Saint-Malo ne sont pas forcément conscients de ce qui s'est passé ici il y a une cinquantaine d'années. Et il y avait des élèves, des enfants de leur âge qui se sont sacrifiés ici. Et il y a une question d'ailleurs qui est liée à ce fait. Et donc je pensais que c'était très important de faire découvrir un petit peu le site de manière sportive et avec cette course d'orientation que l'on pratique aussi au Collège du Sacré-Cœur. Alors ce sont des élèves de classe de 5e qui sont venus ici. Comment ils ont ressenti ça? Alors c'est vrai que nous on fait en 5e on fait déjà de la course d'orientation. Donc là c'est un petit peu la fin du cycle de course d'orientation, c'est la dernière séance. Donc c'est une séance spéciale et ça fait déjà une quinzaine de jours que je leur en parle et ils avaient hâte de venir un petit peu découvrir un petit peu ces questions et de manière originale, découvrir de manière originale le site d'ici. Ouais. Le général Sutton était là tout à l'heure, c'est donc une présence très officielle de l'armée pour cautionner cet événement. Qu'est-ce que ça représente pour l'armée, un événement comme celui-là? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un événement comme ça, en France, il y en a eu 5-6, il n'y en a pas eu énormément. Et donc la présence du général ce matin, ça permet vraiment aussi il a honoré de sa présence, mais surtout de faire passer le message que il y a des choses historiques dans plein de lieux en France. Et je pense que c'est important d'essayer de faire revivre ces lieux historiques de manière ludique. Parce que bon, faire des visites et tout, c'est pas toujours facile d'accrocher le client, on va dire. Mais c'est vrai que cette manière ludique, sportive de faire découvrir un site, je pense que c'est des choses qu'on peut encore retravailler derrière. Ouais. Et dans cette période de Covid qui empêche tellement d'organisation d'événements, celui-là tout d'un coup devient un événement important. Bah oui, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est à l'extérieur, on a la chance que c'est à l'extérieur, donc au niveau des consignes sanitaires, c'est beaucoup plus simple. Les élèves gardent leur masque jusqu'au départ, pendant la course ils l'enlèvent et le remettent au départ. Et c'est vrai que, mais bon, ça n'a pas été si compliqué que ça, c'est du bon sens et puis ça leur permet de respirer et puis de faire une activité sportive. Ouais. Jean-Michel, avant de se quitter, on a tout de suite envie de vous demander, est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Alors déjà, ce que je peux faire, c'est avec les autres classes, les 6e, les 4e, les 3e. Après une autre édition, pourquoi pas sur un autre site. Je travaille déjà, j'ai des idées sur d'autres sites en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Et donc, affaire à suivre pour une prochaine édition de cette course mémorielle. Merci beaucoup Jean-Michel. On vous rend à vos élèves parce que la remise des prix ne va pas tarder. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Éric. Bonjour Françoise. Éric, nous avons le plaisir de te retrouver ici au Mémorial 3945 dont tu es le responsable. À l'issue d'une matinée tout à fait émouvante avec les élèves de 5e du collège de Sacré-Cœur, que s'est-il passé ce matin? Alors en fait, on a été organisé ce matin ici sur la Cité d'Alette une course d'orientation mémorielle. Alors cette course d'orientation mémorielle qui était soutenue par le ministère de la Défense, qui était aussi soutenue par la ville de Saint-Malo, labellisée aussi Paris 2024. L'idée en fait, c'est que la jeune génération s'approprie la mémoire des lieux
Alors ça s'est fait à différents endroits en France et ici donc c'était sur la cité d'Alette. Et donc j'ai réalisé une série de questions qui ont été posées sur des petites balises comme on voit ici. Et, alors, il y avait combien de ces balises? Alors il y avait 10 balises avec chaque fois des questions en rapport avec l'endroit exactement où est posée la balise, des indications qui sont à retrouver sur les packs, des choses comme ça, et ce qui a permis aux enfants en fait d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé sur le site, et on espère peut-être l'envie d'en savoir plus et de revenir pour visiter et pour mieux comprendre les lieux. C'est ce devoir de mémoire et de transmission. Cette jeunesse n'a pas connu les drames de la Seconde Guerre mondiale, donc il faut faire passer l'information. Ah oui, aujourd'hui c'est clair, aujourd'hui c'est vraiment la cible privilégiée dans le devoir de mémoire. Il faut en fait que cette jeune génération prenne conscience de tout ce qui s'est passé avant, parce que sinon il est clair que ça passera dans l'oubli. Donc c'est vraiment aujourd'hui la cible pour tout ce genre de manifestation. Merci beaucoup Éric, merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir.